J'ai été un peu prétentieux de m'aligner sur un 25 km aussi tôt dans la préparation. Yeah. La fin, ça allait être au mental. Ça m'inquiète. Je me rattachais au fait que de toute manière, j'allais avoir mal. Ça va aller, Cameron. Dans nos yettes. Allez, c'est pas le moment d'abandonner là, Cameron. Là, il est seul. Je sais pas trop ce que j'ai. C'est compliqué. Après, il a jamais fait plus. Je suis pas d'humeur à la fête. Non, je sais pas trop ce que j'ai. J'ai un peu mal à la tête. Je suis pas d'humeur à la fête. 25 km dans un lac en forme de bite, une eau à 26 degrés. Après 2 mois de préparation, sur le papier, le projet semblait abordable. Mais ça, c'était sur le papier. Ça va faire 2 semaines que j'ai commencé la préparation pour la traversée de la Manche. Hop. Juste pour remettre les choses dans leur contexte, je m'appelle Cameron. En juillet 2026, je tenterai de traverser la Manche à la nage. Ce 25 km n'est pas une course anodine. Il tombe 1 an avant la traversée. J'ai à 40 bornes de nager cette semaine et moi je suis complètement démoli. Elle a à tenir le téléphone avec ma main pour filmer. J'ai mal aux épaules. Oh, je suis mort. Bon, cette semaine, j'ai beaucoup nagé. 52 km. On a commencé le cycle de longue distance, d'eau libre, en vue des différentes échéances. On a des 5 km, mais on a surtout un 25 km qui me fait extrêmement peur. Donc on a presque doublé le volume hebdomadaire en l'espace de 3 semaines. Oh là là. Oh. Déjà 30 bornes de nager cette semaine. Je dois y retourner encore. J'y suis déjà allé ce matin. Et là, j'ai encore 4 bornes à faire ce soir. J'ai la flemme. Allez, c'est parti. Le corps, il est fatigué. Mais j'ai vu une phrase là que j'ai bien aimée. C'est quand le corps est fatigué, il faut nager avec le cœur. Voilà, je pose ça là. On va essayer de nager avec le cœur. On verra bien ce que ça donne. Aujourd'hui, 3 fois 1000 avec des chronos à tenir, des allures. Et j'en ai pas tenu un seul. On est vendredi, ça se passe pas comme prévu. J'avais de la zone 2, mais j'ai pas réussi à tenir sur 1000 mètres. J'avais 4 fois 500 mètres avec des chronos. Donc ça a tourné autour de 1,20 et après fallait baisser jusqu'à 1,18, 1,17 de moyenne par 100 mètres. C'est pas passé, il n'y en a pas un seul qui est passé. Ça faisait genre, j'ai nagé 1,21 au mieux. Donc ouais, je suis loin. J'ai fait une grosse erreur et j'espère honnêtement que ça ne va pas me coûter mon 25 km. Je suis extrêmement fatigué, comme vous pouvez le voir à ma tête. On a encore augmenté la charge d'entraînement pour cette semaine. Et là, ça va faire 2 entraînements que je suis complètement à la rue, honnêtement. Alors, est-ce que c'est parce que la charge n'était pas adaptée, que le volume a augmenté soudainement? Je sais pas. Mais en tout cas, je me suis rendu compte d'une erreur. J'oubliais de me ravitailler sur les longues sessions. Et je passais des fois 2h30, voire près de 3 heures dans l'eau. Hier, on a quand même nagé en 2 fois 13 km. C'est quelque chose que moi, j'ai jamais fait dans ma vie de nageur. Genre, déjà, si je nageais un bon 5 km avant une journée, c'était déjà très bien. Là, je découvre plein de choses, hein. Forcément, la longue distance, voilà, c'est le jeu. Mais même mentalement, quand tu sais que tu vas passer autant de temps dans la cuisine, quand tu sais que tu vas passer autant de temps dans la piscine à compter les carreaux, il y a un moment, mentalement, même si ton corps il est en forme, t'as pas envie. J'ai appris de mes erreurs, donc maintenant on se ravitaille, puis on retourne nager. Je vous ai pas parlé de comment j'organise mes semaines avec justement le travail, la vie quotidienne et tous les entraînements surtout que j'ai à faire. Donc étant donné que je fais l'écart, c'est-à-dire que je travaille soit le matin, soit l'après-midi, bon, soit je nage le matin ou l'après-midi. Mais quand on prépare une si longue distance, faut borner. Et donc là vient le choix de doubler ses entraînements. C'est difficile avec le boulot, surtout qu'il faut se calquer aux horaires d'ouverture de la piscine. Donc la stratégie finalement c'est de décaler sa semaine et de doubler le week-end. Et de prendre un jour de repos dans ma semaine. Et en plus, dimanche, je fais 5 km à Jumièges. Fumer avant une course, c'est pas terrible. Débrief du parcours. Ça va être très très simple, encore plus simple que les autres fois. Pars à fond jusqu'à la orange. Ok. Passer la orange, tu commences à accélérer. Tu vas jusqu'à la jaune, là-bas. Celle qui est là-bas, tu commences vraiment à accélérer. La rouge ou la jaune? Tu passes la jaune, votre passage. Voie de passage. La rouge, après.
La rouge. Et là, tu commences à te mettre en vitesse max. La rouge. Ouais, Ouais, en fait, les là-bas. bruits de passage, c'est les oranges. Oui, elle est loin là-bas, j'avais pas vu. tu vois. Et il y a 3 tours. Et il y a 3 tours. 3 tours. Rien de plus simple. On nous annonce que l'eau est à 19 degrés, donc j'ai la possibilité de nager en maillot de bain. Génial. Non, en vrai, je suis content au fond parce que faut que je m'entraîne. Bon, j'ai pas osé partir vite. C'est une erreur parce que du coup, tout le monde est parti dans le peloton. Ça, c'est en eau libre, faut partir avec le peloton, sinon t'es mort. Du coup, j'ai nagé tout seul. Je fais 6. L'eau, en vrai, elle était à 19, mais je me sentais bien. Donc ça va, j'ai pas eu si froid que ça, mais la manche, ça sera pas à cette température. Surtout que là, c'est en lac. Et honnêtement, j'ai pas osé taper dedans. J'étais un peu fatigué au haut du corps quand je nageais, donc bon voilà. Je vais me changer et je vais aller encourager mon Seb. Je sais pas, il arrive quand. Il devrait pas tarder. Et ce que je retiens de tout ça, c'est que finalement, quand j'ai peur, c'est une bonne chose. Quand j'ai peur, c'est que je vais avancer vers l'objectif. Et l'objectif, il arrive très vite. 25 km qui arrive en juillet, et je ne pense pas encore à la traversée de la Manche à ce moment-là. En fait, moi, la traversée, elle est impossible si j'arrive même pas à faire 25 bornes. Parce qu'en termes de distance, 25 bornes, c'est beaucoup moins que la traversée. Et la température de la mer, quand je vais traverser la Manche, elle sera vraiment froide. Là, je pense en lac, elle devrait être relativement bonne en juillet. Donc, à voir comment ça va se passer. Après 25 km, je me dis, ça reste quand même 5 fois ce que je viens de faire là. Dans quoi je me lance? Mais bon, c'était pas que de la souffrance non plus. Parce que franchement, quand tu quittes le chlore pour la mer, c'est juste magique. En plus, j'avais Rose qui veillait sur moi depuis la plage. Ça va, je suis en sécurité. J'ai mis la main dedans, je fais... Je sais pas si c'était un poisson, mais il y a un truc qui m'a touché. Il y avait grave du courant. Si. On va pas mettre sur Strava. Et puis, j'ai commencé à nager avec d'autres personnes. Et pour cette fois, je vais peut-être rejoindre un groupe. Pour la première fois, on va tester ça qui va à la mer le dimanche matin. Et il rentre quand même beaucoup plus vite que moi. Genre vraiment, il n'y a pas de question à se poser, ça y est. Bon, il y a eu des petites gamelles au passage. C'est la première fois qu'on fait un entraînement en mer ensemble. Ça te donne envie d'aller à l'eau là? Il a pas l'air très heureux. Ça va être bien. Après, c'est un tricheur, hein, il a pris une combi. Hein. Ouais, j'ai pris la combi. C'est vrai, c'est vrai. My bad. J'ai retrouvé ce truc que j'aime dans le sport, le partage. Parce que nager seul pendant des heures dans une piscine à faire des allers-retours, c'est une chose. Mais partager ça avec quelqu'un qui comprend, c'est pas mal aussi. Bref, je prenais du plaisir, je rencontrais des nouvelles personnes, je partageais ça avec eux. La préparation avançait bien. Enfin, aujourd'hui, mauvaise nouvelle. En gros, ça fait un petit moment que j'ai des douleurs au niveau des oreilles, même que j'entends plus grand chose, honnêtement. Et la nuit dernière, j'ai eu vraiment archi mal, j'ai archi mal dormi. Donc, j'ai consulté d'urgence un médecin. Parce qu'il y a des exosquelettes comme ça. Tu vois, le tien ressemble à ça. C'est élégant. Et tu vois, ici, qui se touche, et c'est compliqué. J'appelle Julien, je lui dis gros, là c'est la merde. Je lui explique le problème et il me rassure et il me dit t'inquiète, y a pas de souci, on va adapter l'entraînement. T'as fait du triathlon, donc ça va être le moment de retourner sur terre, continuer à faire de l'endurance, du fond, un peu de seuil, donc ne t'inquiète pas. T'as pas à pouvoir aller dans la merde, sans courir à côté quoi. Séance à vélo, direction Deauville. Je dois vous l'avouer, sortir des bassins, ça m'a fait du bien.
J'ai pu continuer à travailler en adaptant mon entraînement, tout en variant les plaisirs et en profitant aussi avec la famille. Donc ça m'a remis du baume au cœur et je suis revenu dans mon aquarium d'eau chlorée avec le smile et la détermination de finir ce que j'avais commencé. Et en un clin d'œil, on arrive au matin de la course. Il y a un truc que je comprends pas très bien chez moi. La veille ou le jour J d'une course, je suis souvent dans un état léthargique. C'est comme si mon corps se mettait en mode économie d'énergie. J'ai l'impression d'avoir la moitié de ma force. Direction le lac de Villiers-sur-Loire et dehors, météo, carte postale. C'est vraiment le genre de matin où tu te dis allez, petite baignade. On arrive au brief et comment dire, ça m'a pas vraiment rassuré. Je peux vous garantir que c'est compliqué le 25 km. Et la sécurité, c'est là où il y a le plus de risques. Quand on a un souci quelconque, surtout sur de la grande distance, on peut être fatigué, on peut avoir des crampes, on peut avoir plein de soucis gastriques et autres, et on peut vouloir arrêter. Le 25 km, on tape dans les réserves. Maintenant, vous avez vu le temps. Le temps, il nous appelle à de la vigilance pour nous, les juges et les organisateurs. Donc ne soyez pas étonnés si un bateau arrive vers vous avec les 2 drapeaux. Ça veut dire fin de course pour tout le monde. Bon, petite pause. Je vous explique le parcours parce que vous allez adorer. 10 boucles. Tu pars ici, tu vas vers une extrémité du lac, tu reviens au milieu. Tu repars vers l'autre extrémité du lac, tu reviens au milieu et tu recommences. Voilà, du pur bonheur. On va en voir des paysages. Tout ce qui est bouée jaune, c'est simple, c'est épaule gauche. Rouge, épaule droite. Et là, ça devient concret. Beaucoup de préparation, beaucoup de petits gestes qui veulent dire « Ok, on y est ». Tu fais semblant d'être calme, alors que dedans, ça tourne déjà. D'ailleurs, cette course est particulière. Il y a 2 courses en une course. Le 25 km de la Salamandre, ouvert à tous, et les championnats de France du 25 km, pas ouvert à tous. Enfin si, qu'aux espadons et aux dauphins. Et au moment où tu fais tomber la chemise, c'est là que ton cerveau comprend « Ok frérot, maintenant, plus de retour en arrière, c'est parti ». Et notre dernier candidat, le Cameron 118, bonne course à tous. Allez Cam! Je marche vers l'eau et à ce moment-là, tout ce que j'ai raconté avant, la prépa, la mer, les potes, l'otite, les doutes, ça se range dans un coin parce que là, il n'y a plus qu'un truc à faire. Mettre la tête sous l'eau et tourner les bras jusqu'au bout. Ça y est, le départ de ce 27 km Coupe de France au début de la Salamandre est lancé. Ils passent juste là, donc ils vont arriver bientôt. Au début de course, je me cale au chaud dans un peloton et j'ai l'impression d'être à ma place. Et je me dis, si tu les lâches, t'es une pute. Le rythme est quand même soutenu. Mais vu ma grande expérience en natation longue distance, j'ai pas capté à ce moment-là. Un problème, le ravitaillement il est que à partir du 10 km. Ça s'annonce un peu compliqué du coup. Et on s'était organisé pour commencer dès le 2,5. C'est ça. Donc là on a peur qu'il fatigue vite. Super, donc là, je suis en train de me dépouiller pour mon gâteau sport. Au final, je vais devoir attendre 10 km pour y goûter. Parce que je vous rappelle que j'ai jamais nagé 10 km en eau libre d'un seul coup. Donc là, que de bonnes nouvelles. Un tour de bite et mon premier ravitaillement. Allez, plus que 9. À droite la boisson, touche pas le sol. 37 minutes, ok? T'es dans les temps. T'es bien, t'es dans les temps que t'as prévu. Super. Allez, continue comme ça. Allez, vas-y. La tête derrière, je rappelle que l'ensemble de relais se présente avec chaque relais un moindre. Finalement,
ils peuvent se ravitailler. Le mec il nous a raconté que de la merde. Il voulait éliminer Cameron, je pense. Ouais, vraiment. Donc du coup on a vu les autres ravitailler tout le monde, donc du coup on s'est précipité. On l'a appelé de tous les sens, vraiment. Rose était en mode Cameron, je faisais des grands. La liste d'estrade qui commence à... Mettez la bouteille. Donc là, ça y est, je donne des ordres. Je prends peut-être un peu trop la confiance. Mais en même temps, je nage avec des mecs qui participent à la Coupe de France. Et ce que je savais pas, c'est que mes prochaines heures allaient dépendre de ces petites cocottes. D'ailleurs, je ne vous les ai pas présentées. Rose, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue sur mes dernières vidéos, c'est ma copine. Et Charline, c'est ma petite sœur. Et toutes les deux forment une équipe pour me maintenir en vie. Du coup, il a un petit peu ralenti. Un peu beaucoup. Parce qu'il est passé sur des passes de 6h15 à 6h25, 6h30. Ouais. Parce qu'en fait, par contre, bonne news, Julien, son coach, du coup, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est là par message. Je lui ai envoyé du coup les passages et je lui ai dit que Cameron était passé à 37 minutes pour le premier tour, au 2,5 km. Pour le 5 km, il est passé à 1h17, 1h18, et ce qui fait 39 minutes au tour. Donc c'est là qu'on disait avec Charline qu'il avait un peu ralenti. Mais Julien a dit que c'était vraiment bien. Donc si Julien dit que c'est vraiment bien, c'est que c'est vraiment bien. Ah, il a modifié son message, il a dit c'est plutôt bien. Il a vraiment modifié son message. On ne lui dira pas, ce sera coupé à la caméra, d'accord? Merci, Julien. Il m'a dit c'est bien. Julien, il m'a dit que c'était pas mal. Relance à... C'est bien ce que tu fais, Joa. Ah oui, faut que je vous partage un de mes petits défauts. Je suis un peu tête en l'air comme garçon. Exemple numéro 1, les ravitaillements. Chose qu'il est essentiel de tester en amont de toute course. Et je l'ai pas fait. Résultat, la barre que j'essaye de manger, elle passe pas. Donc je repars frustré pour un nouveau tour de bite. Et c'est pas tout. Exemple numéro 2, j'ai pas encore construit ma perche pour me ravitailler et je l'ai pas testée et je pense que je vais peut-être pas pouvoir la tester. Du coup, je vais vous montrer comment la construire avec un petit tuto que j'ai suivi et on va faire ça rapidement. Bon alors pour ce tuto, il va nous falloir 2 porte-bidons, du scotch, des vis, de canne à pêche qu'on va démonter. Le scotch, il va me servir à verrouiller là pour éviter que ça glisse dans ce sens-là. D'ailleurs, fallait bien quelqu'un qui manie cette perche pour que je me ravitaille. Donc j'ai pensé à Charline. On n'a pas encore testé la perche en ravitaillement, mais vu qu'il n'y a pas d'eau, on va tester dans le camping. C'est mal barré, hein. Satisfait de ton équipe? Puis je me suis vite ravisé. C'est donc Rosette qui a géré ça. Et cerise sur le gâteau, J'ai oublié toutes mes affaires de piscine. Donc j'ai pas de maillot. Et voilà, ça fait le taf. ouais ça va, ça fait le taf. Bon, le maillot de bain, il est approximatif, mais vas-y. Il a plu toute la nuit, du coup mon maillot il est trempé. Voilà, super. Bon, retour à nos envoyés spéciaux sur le terrain. Il est à presque 3 heures d'épreuve, donc bientôt la moitié, 12 km 5. Et il a accéléré parce qu'il est passé de 39 minutes à 38, donc ça passe de 6h25 à 6h15, n'empêche. 1 minute, ça change tout sur 25 bornes. Merci Charline pour ces informations. Revenons à nos moutons. Enfin, à ce qu'il en reste. D'ailleurs, petite devinette, est-ce qu'avec mon pote Fabrice, on a lancé une attaque dévastatrice ou on s'est fait dévaster par le peloton? Réponse numéro 2, on s'est fait dévaster.
À ce moment-là, les filles n'étaient pas au courant, mais mon épaule était restée au 10e kilomètre. Question pour un champignon. À votre avis, pourquoi? Réponse A, on m'a tapé dessus. Réponse B, je pratique un éducatif à un bras. Réponse C, il y a un requin dans le lac. Réponse D, je manque d'entraînement, je suis parti trop rapidement et j'ai une technique de nage qui est complètement bancale. Et pourquoi il commence à nager comme un sexe? Dès qu'il faut nager vite, il sait plus faire le Cameron, hein. Regarde, il nage comme une bite là. Hein. Il se prend pour Florent Manoudou à sauter dans l'eau, mais le mec il va juste avoir plus d'épaule au bout de 3 prochains là. Bon alors, petite update de la course. Et faut pas que tu sois comme ça mentalement. Là, tu changes Cameron, il en est à plus de 12,5 km. Donc plus de la moitié. Et du coup, il entame la 6e boucle sur 10 boucles de 2,5 km. C'est normal, c'est là que c'est dur, Cam. On vient de le voir, il nous a dit que c'était un peu dur. Il est au bout de sa vie. Quelques extraits. Pas de mourir. Allez, tu changes. Prends-toi là. Allez, vas-y. C'est compliqué. Après, il a jamais fait plus là. Même à l'entraînement, il a jamais fait plus de 3 heures. Donc là, ça va être mental. C'est ce qu'il nous disait. Là, c'est dans la tête. Dès que j'arrivais au ravitaillement, si les filles étaient pas là et que j'étais tout seul, je serais certainement sorti. Ouais, il a eu un petit ravitaillement qui fait plutôt plaisir, on va dire, parce que là, on arrive quand même au-delà de la moitié de la course. On espère que ça va le relancer. On vous tient à jour sur le prochain ravitaillement. Ah, je suis KO. Tu attaques ton 6e tour, donc t'avais plus de la moitié, c'est là qu'il faut relancer. Faut pas que tu partes comme ça. Pensez. Des pensées positives. Rester positif dans nos têtes, faut pas oublier. Même si c'est pas easy. Pense aux pensées positives. Rester positif dans nos têtes. Allez, vas-y. Ça le fait, allez, vas-y. Plus les boucles passaient, plus la douleur s'intensifiait et plus je sombrais. Bref, on oublie le chrono, on oublie la perf. Mode survie activé. Ah, c'est plus le moment. Let me cut it straight into the base. Allez, Cam. Didn't sit, now you got it, I won't make it to heaven without going to hell first. Tell me why you're surviving for. C'est trop bien. Bravo. On recherche un homme avec un bonnet rose qui nage comme ça. Mais à tout moment, on va le rater au ravito, non? Non, ça fait combien de temps là? Attends. Merde. Non, c'est pas vrai. Mais je crois qu'il est déjà passé. Il y a bonnet blanc. Regarde. Regarde. Oh, mais il va bientôt passer. 29, non, il est là-bas. Oui. Merde. Et là, le plus dur, c'est de se dire qu'il reste 3 heures à subir. Seul, vraiment seul. J'ai perdu mon peloton et Fabrice. J'ai failli perdre mes ravitailleuses et maintenant je sens qu'à tout moment, je peux lâcher. On dirait qu'il y a du courant, mais il n'y en a pas. Je me bats contre l'eau avec une épaule en moins. T'es vraiment bien. Allez, vas-y. C'est normal, c'est dur. Je prends les gels, il y a du Mais gâteau. tout le monde est en PLS. Hein. Tout le monde, parce que tu sais pourquoi? Il y avait les championnats de France, là il lui restait 5 km, il était en train de pleurer. Donc tout le monde est dans le mal. C'est dans la tête, Cameron, là. Ça va être dur. Et tu changes ta musculature là. Ta musculature, ça va rien dire. Ça va rien dire, non? Allez, Cameron. Allez, Cam. Petite brasse. Allez, on change la musculature. Je crois que ça commence à être long un peu pour tout le monde. Bon, les kilomètres s'accumulent et chaque boucle semble durer une éternité. Il me reste 7,5 km et je sais même pas si j'ai encore la force de faire seulement une seule boucle. Pour tenir, j'ai segmenté la course en 3 boucles. Me dire qu'il est resté seulement 3 boucles me paraissait beaucoup plus accessible que 7500 mètres. Alors, j'en ai fait une. C'était long, c'était douloureux. Mais maintenant, je pouvais me dire qu'au prochain tour,
ce serait le dernier. Après, c'est le dernier ravito, je vous vois. Ouais. On va essayer de se réchauffer là, comme tout à l'heure, d'accord? On va aller plusieurs endroits, on va aller à droite, on va aller en face là. Avec toi, même tes parents. La plupart des nageurs étaient sortis de l'eau. Regardez, il n'y a plus personne sur le ponton de ravitaillement. On n'est plus beaucoup à être dans l'eau. Là, il me restait quasiment 1h30 encore à nager. Mais je préférais me dire, il reste 2 boucles. C'est rien. Là, c'est dur. C'est dur pour le jeune français. Il reste un tour. Et là, le tour, il a été hyper bon pour lui. Ah, mais c'est bien. Non. Allez, c'est pas le moment d'abandonner là, Cameron. Merci d'être. On n'abandonne pas, Bouée par bouée. Merci d'être là. Tu regardes une bouée par une bouée. Et encore un tour. Là, c'est plus rien du tout. Là, c'est ta récup d'hier. C'est rien du tout. Franchement, là, il n'y a plus rien. Tout à fait quand c'était le départ. C'est passé vite. C'est la même. Ça va aller, Cameron. Là, c'est plus le moment. Hein. Allez, Cameron! Update numéro 5. Tout ça pour dire c'est la fin. C'est la fin. On a bien cru qu'il allait... Enfin, il a lâché sa petite larmichette au dernier ravitaillement. Mais bon, nous on est restés en mode focus parce que faut pas lâcher. On est des bonhommes. Non, Des bonhommes, Cameron, t'es vraiment une zoulette. non mais en vrai... c'est dur et ça se voit que c'est très dur, mais il lâche pas. Oui. Je pense que là vraiment il va le terminer. Reste 1 km 2 je pense. Là la prochaine fois qu'on le voit c'est à l'arrivée au bout de peut-être un peu plus de 7 heures je pense. Oh j'en peux plus. Bon il a pas fait forcément le temps qu'il avait estimé à la base. Ouais mais il a fini. Mais à un moment donné on s'est dit ouais le but c'est de finir quoi parce que là c'est super dur quoi. On a été les meilleurs pour l'encourager. On a fait 15 km de course à pied, juste pour l'encourager. Exactement. Donc franchement, j'aurais dû activer mon Strava. La Zolette vous remercie et termine ses derniers mètres en pleurant dans ses lunettes. Ça y est, on est bien loin des 6 heures que j'avais imaginées. Mais je peux enfin tendre le bras pour toucher le panneau d'arrivée. Là, il a perdu 5 kilos. Bravo Cameron. Oh allez. J'ai été un peu prétentieux de m'aligner sur un 25 km aussi tôt dans la préparation, avec le peu d'entraînement que j'avais. Mais d'un côté, Julien, il m'avait prévenu, il m'avait bien dit que la fin, ça allait être au mental. Mais je pensais pas que la fin a commencé à la moitié, du coup. Et ouais, non, c'était... Ce qui était dur, c'était l'épaule. Il y a une douleur, c'était pas une douleur musculaire à l'épaule. Je me rattachais au fait que de toute manière, j'allais avoir mal. De toute manière, la coupure, hein, je ne veux plus toucher à de l'eau. Je prendrai plus de douche s'il faut. Mais non, non, là, la piscine, tout ça, je vais me reposer parce que je sens que j'ai laissé des petites séquelles. J'ai osé m'aligner sur cette course avec des attentes et l'idée de bien faire. Je pensais même pouvoir performer. C'était une belle erreur parce que je découvrais la distance.
Enfin, désormais, ces 25 km n'étaient plus que sur le papier. Je les avais parcourus. Malheureusement, mon épaule a cédé dans un lac, sans courant, sans houle. Et là, tout est devenu évident. La Manche ne ressemblera à rien de tout ça. Elle ajoutera le froid, la nuit, la solitude, les brûlures et l'usure. Cette journée ne m'a pas offert de certitude. Elle m'a mis face à des vérités et des questions qui vont me permettre de continuer. Si je veux aller au bout, il va falloir devenir plus solide, beaucoup plus solide. Ce 25 km n'était pas une validation, c'était surtout un avertissement. Et maintenant, je sais exactement par où commencer. Je l'ai fait parce que j'ai jamais nagé de nuit. Forcément, on se prépare à toute éventualité. Pendant la traversée de la Manche, il y a de fortes chances que ce soit un départ de nuit ou une arrivée de nuit. C'est pas les mêmes ressentis, c'est pas les mêmes sensations de vitesse. C'est aussi peut-être plus stressant. J'ai peur.